A Glass a Day keeps the doctor away, comme on dit. J'ai chaud. Je sais pas comment j'ai réussi à vous poser, mais je vous ai posé. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis trop contente de vous retrouver. Pour tout vous avouer, je suis un peu en panne d'inspiration. Je sais pas trop quoi vous filmer. Je peux continuer à faire tout, voilà, le off-season, la reverse diet. Comment ça se passe, comment je me sens, comment ça se passe avec mon coach, tout ça. Après je me dis ouais, mais en même temps c'est toujours un peu la même chose. Et après je me dis non mais c'est vrai que c'est quand même cool de filmer ça. Enfin je sais pas, dites-moi en commentaire, ça se trouve c'est trop nul et personne va regarder cette vidéo. First thing first, je reviens de la salle, je vais me faire un petit café et j'arrive. Bon, comment ça va vous? Comment vous allez? Est-ce que vous êtes partis en vacances? Dites-moi tout. Est-ce que vous bossez? Est-ce que vous avez prévu de partir? Est-ce que vous... Je sais pas, parlez-moi un petit peu en commentaire, dites-moi. Bon, alors, petit update de ma vie. En fait, j'en ai marre de ma Dolce Gusto. Je trouve que le goût du café, il est bon, mais parfois, je le trouve un peu bof. Du coup, j'ai acheté aujourd'hui une cafetière à piston que je reçois aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe en ce moment? Déjà, grande nouvelle, je change de sponsor. Je ne travaille plus avec la French Nutrition. C'est vrai que c'était assez rapide finalement. J'aurais bien voulu commencer direct avec une marque et durer avec elle sur des années, la voir évoluer, etc. Bon, malheureusement, ce sera pas le cas. C'est vrai que ni lui ni moi ont trouvé notre compte là-dedans. On a décidé de mettre fin à la collaboration en très bons termes et je souhaite évidemment une longue vie à la French Nutrition. Mais passons concernant le nouveau sponsor, laissez-moi vos avis en commentaire. Je peux pas encore annoncer qui c'est, je vous annoncerai ça dans la vidéo du mois d'août. Je sais pas ce que j'ai décidé de faire avec mes cheveux là, mais Ariana Grande style. Si je dois parler de mon physique, franchement, je vis bien en vie là, vraiment. Mais je peux pas vous parler comme ça, c'est bizarre de vous parler comme ça. Oui, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Yeah. Pour ceux qui me suivent sur Insta, si c'est pas le cas, allez le faire tout de suite. Tildafit sur les réseaux sociaux. Vous savez que je suis partie en Italie avec des potes la semaine dernière à Palerme. J'ai vécu vraiment ma meilleure vie. En fait les gars, j'ai mangé des pizzas tous les jours. Et j'ai pas mangé genre des pizzas en mode genre c'était des pizzas incroyables à chaque fois. C'est ça qui est fou. Genre vraiment la Sicile, mais au niveau nourriture, j'étais... mais c'est le paradis. Il y a pas un resto où on a été déçus. C'était trop bon et c'était vraiment pas cher. J'ai mangé les meilleures pâtes de ma vie. J'ai mangé qu'une fois des pâtes parce que moi je suis vraiment team pizza, donc à chaque fois qu'on a le choix entre pâtes et pizza, je suis en mode ah vas-y je vais peut-être prendre des pâtes et en fait non, genre je peux pas, je suis en Italie, évidemment je vais prendre de la pizza. Donc l'Italie c'était trop bien. J'ai rien filmé, j'avais dit que peut-être que je vloggerais et tout, mais en fait non, j'avais juste envie de profiter de mes potes et c'était trop bien. Tu vois quand t'es petit, c'est vraiment l'image qui ressort de ça. Quand t'es petit et que tu rêves genre de liberté, de partir en road trip avec tes potes et tout, bah c'est exactement ça, c'est exactement ce que j'ai vécu. On n'avait pas forcément de programme, on est un peu team, on fait un peu tout à l'arrache et finalement tout se goupille hyper bien, c'était génial. Donc tout ça pour dire que du coup pendant une semaine, clairement, j'ai pas suivi ma diète et pour autant j'ai pas du tout culpabilisé. En revanche le matin je me levais plus tôt et j'allais à la salle. J'ai aussi fait un peu de cardio, genre je faisais 20 minutes par-ci par-là, question de limiter les dégâts entre guillemets. Mais voilà, j'ai continué de m'entraîner et j'ai juste très bien mangé. Je faisais aussi des bons choix, c'est-à-dire que genre je prenais pas de petit-déj. Le midi je faisais plutôt léger, genre salade, protéines, poisson ou poulet, et c'est le soir où là j'étais en mode pizza glace aussi évidemment. A glass a day keeps the doctor away, comme on dit. Donc je suis revenue le ventre bien rempli comme j'avais dit sur Insta et j'avais vraiment besoin là de retrouver ma diète, donc ça m'a fait grave plaisir de me refaire à manger, de remanger ce que je mange d'habitude, c'était trop cool. Hier j'étais off, j'ai déjeuné avec ma soeur, c'était trop bon d'ailleurs, on a mangé sur les toits du printemps. En gros genre c'est collé aux Galeries Lafayette à Haussmann et c'est vraiment genre le rooftop du printemps et du coup t'as une vue de ouf sur tout Paris, c'est trop stylé, donc on a mangé là. J'ai pris genre un tartare de bœuf et une salade et le soir j'étais en apéro sur les quais avec des copains. Et voilà, donc tout ça pour vous dire qu'au niveau diète, en vrai je suis pas tous les jours le plan. Pour être très honnête, je vous avoue que j'ai vraiment un équilibre de vie par rapport à la diète, le sport, le rapport au corps qui est vraiment ultra sain. Je me prends pas la tête, j'ai arrêté de me peser tous les jours et ça je vous avoue que ça me fait un bien fou. Mine de rien j'étais quand même très impactée par le poids. Quand je prenais 200-300 grammes je comprenais pas, ça me foutait dans un bad mood. Dernière fois que je me suis pesée je faisais donc 61,4. On avait dit de pas dépasser les 60 et du coup c'est en ça que ça me saoule de me peser parce qu'en fait je me sens hyper bien dans mon corps. Genre vraiment là j'ai un physique
remplie. Certes j'ai du ventre, des hanches et tout, mais je trouve que mon ventre il reste quand même assez plat, donc je suis hyper contente. Je me vois de plus en plus remplie et forte, et en fait j'adore, et du coup je me sens hyper bien, je me sens hyper à l'aise. Là quand je sors en psy short ou quoi, quand je suis en débardeur, je me sens hyper à l'aise sur la plage. Enfin vraiment là je surkiffe mon physique, donc je suis trop contente. Je surkiffe mes entraînements. D'ailleurs avec le bilan de demain je pense qu'il y aura peut-être des petits changements, donc je vous tiendrai au courant. Je fais une cure pour les cheveux là depuis un mois, un truc qui s'appelle Phytomère, un truc comme ça. S'il y en a que ça intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous donnerai la ref. Sur ce, il est 11h, je vais aller prendre mon pré-workout, mon post-workout. J'ai trop hâte de vous annoncer mon prochain sponsor. Je suis trop contente. Et dernier truc, après j'arrête de parler. J'ai plus de place dans mes coachings, donc j'ai désormais une liste d'attente. Mais en vrai, en fait j'ai d'autres coachs à vous recommander. Je me dis si les gens ils ont envie d'un coaching mais que moi j'ai pas de place, bah ça m'embête de les laisser en liste d'attente. Et moi en fait je trouve pas trop d'intérêt à avoir des gens entre guillemets sous le coude. Je préfère que les gens qui ont vraiment envie d'un coaching, bah ils commencent à changer dès maintenant, parce que s'ils font la démarche, c'est qu'ils ont envie d'avoir des changements, et du coup ça me dérange pour eux qu'ils soient en liste d'attente. Donc si jamais vous regardez cette vidéo et que vous m'avez déjà contacté et que je vous ai dit que vous étiez sur la liste d'attente, renvoyez-moi un message et je vous donnerai le nom de 2-3 coachs que je peux vous conseiller, qui selon moi font un très bon travail. Et n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube si c'est pas déjà fait. Déjà j'ai reçu ma prochaine lecture. J'ai découvert la chaîne YouTube d'un mec qui s'appelle sur YouTube Jack's Team, et j'ai écouté tous ses podcasts qui étaient tellement intéressants. Du coup ce livre est beaucoup revenu, et c'est notamment sur l'alimentation paléo. Anti-cancer de David Servan-Schreiber. Ma petite cafetière à piston. Oh elle est trop mignonne. Elle est toute grosse. Je l'aime bien. Ne pas casser. Ne pas casser. Ok. French Press Coffee Maker. Ah mais c'est une Bodum, je savais même pas. The original French Press Bodum. Je vais la laver, je vais l'utiliser tout de suite. Je vais juste manger un petit peu. Je vais prendre un petit déj et on peut se rejoindre à mi-chemin. Je sais pas où c'est le mi-chemin, mais on peut se rejoindre à mi-chemin. Je vous filme ce que je me fais pour ce midi. On a des nouilles de riz, des légumes et du poulet. Voilà. Je vais mettre ça dans un petit top. Et je vous propose de faire un petit voyage dans le temps, dans le passé, quand j'ai été tester les pâtisseries de Cédric Grolet avec ma soeur. Alors c'est pas une dégustation de ouf, dans le sens où à la base en fait je pensais juste filmer comme ça, mais je pensais pas forcément le mettre sur YouTube. Finalement je me suis rendu compte que j'avais quand même 2-3 images, donc je voulais partager avec vous, mais c'est pas une full dégustation où je donne vraiment mon avis, etc. Donc je vous laisse avec les images. Pris le petit sac Cédric Grolet, on a attendu 2 heures. 2 heures, plus jamais je fais la queue pour Cédric Grolet. Voilà, je l'ai fait une fois. J'espère que c'est bon. Ça suffit. Ça suffit. Et puis là, du coup, on va se prendre un petit truc à boire. Et puis on va se poser aux Tuileries. Bonjour, je vais prendre 2 ice matcha au lait d'avoine s'il vous plaît. Mathilde. Mission petit matcha réussi. Attends, mets tes pieds. Avec la tour Eiffel, t'étais parti quand même. Berlin, Bruxelles et tout. Oui. C'était un trop plein quoi.
Ouais, c'est dingue, hein, je suis revenue, genre, trop content. C'est un peu le meilleur pain suisse que tu connais. Genre, Ok, je- ouais, vas-y. Hein. C'est fait pour deux, hein, ce truc. C'est parfait. Cheers. Attention, c'est très bon. Oh putain. Oh mon dieu. Oh my god. T'avais dit, ma fille. Meilleur pain suisse ever. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager aussi cette vidéo. On est 1600 sur la chaîne. Yeah! Je suis trop contente! Donc merci beaucoup, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité aussi. Et puis on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Mouah.